C'est bon, On me dit que c'est bon. ça fonctionne. Donc, bonjour à nouveau, bienvenue au webinaire de Maileva sur le plugin Maileva Office qui va vous permettre d'envoyer vos courriers donc, directement depuis Word et Excel et donc de vous faire gagner du temps. Donc, je me présente, je suis Églantine Hu, donc chef de produit sur Maileva Office et je suis accompagnée d'Annie Ulrich qui est notre experte Maileva et donc qui accompagne nos clients sur leurs problématiques d'envoi de courrier. Alors Annie, est-ce que tu peux nous parler de Maileva avant de rentrer dans le vif du sujet et donc de la présentation sur Maileva Office? Alors oui, avant de rentrer dans Maileva Office, il est important de savoir que Maileva est une solution multicanal et que c'est une solution qui est là pour externaliser tous vos envois. Envoyer en ligne des courriers, des lettres commandées, du fax, de l'emailing, du SMS depuis une interface unique, ceci en moins d'un quart d'heure et sans minimum de volume. J'ajouterais que Maileva, c'est une réponse concrète pour vous faire gagner du temps et en efficacité surtout, puisque là, ce qu'on vous propose, c'est que vous vous concentriez sur vos priorités, c'est-à-dire que nous prenons, nous, Maileva, en charge l'ensemble des opérations liées à vos envois. On va optimiser votre temps, puisqu'on va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en toute autonomie. Le but, c'est qu'on pense à tous les corps de métier. C'est qu'on comprend que certains commerciaux peuvent travailler après 20 heures, que des chefs d'entreprise ont besoin de se connecter tard le soir ou tôt le matin. Eh bien, en toute autonomie, ils vont pouvoir justement utiliser notre solution. Simple, puisque c'est une interface unique pour tous les canaux d'envoi avec un seul prestataire. Optimiser et maîtriser votre budget, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des économies jusqu'à 30% dès votre premier envoi. C'est-à-dire que vous allez bénéficier grâce à notre solution au courrier industriel. Le fait que Maileva s'occupe d'un ensemble d'entreprises permet justement de vous faire bénéficier dès le premier pli du tarif comme si vous aviez déposé 1000 plis lors de votre premier envoi. En termes de gestion, vous avez la possibilité de déterminer des plafonds de consommation. Et pour cela, des formules adaptées à vos volumes, puisque toute entreprise a des volumes différents. Et c'est pour ça que Maileva va s'adapter à vous, clients. En termes de gain d'efficacité, de réactivité, il faut savoir que vos envois vont être réalisés en moins d'un quart d'heure. Tout ce que vous allez déposer avant 14 heures sera remis à la poste le jour même. Tout ce qui sera déposé après 14 heures sera transmis à la poste le lendemain matin. Néanmoins, il faut savoir que l'horodatage du courrier se fera à la date et au moment où vous aurez envoyé votre courrier. Facile, accès à de nombreux services pour enrichir vos envois. Maileva, c'est accompagné à travers le marketing, la gestion documentaire. Ça vous permet de vous accompagner aussi dans votre prospection. Voilà, autant de possibilités que d'options et Maileva Office fait partie de ces options. Très bien, c'est très clair. Alors, concrètement, comment ça se passe pour l'envoi du courrier? Alors, au niveau de Maileva, le client, donc vous client, vous allez vous cantonner à la première phase qui est la vôtre. Vous allez préparer votre document et vous allez aller chercher vos destinataires. Et à partir du moment où vous allez vouloir imprimer, c'est nous qui allons reprendre la main, puisqu'on va imprimer de notre côté en haute qualité, on va mettre sous pli, on va affranchir et on va remettre à la poste le jour même à votre place. Donc tout ça, on vous en décharge. Et on gère bien évidemment aussi la réception des AR pour les recommander. Ok, très bien, merci. Et concernant les chiffres de Maileva, combien de clients, d'utilisateurs? Alors aujourd'hui, il y a 15 000 clients entreprises qui nous font confiance. C'est 54 000 utilisateurs, c'est 100 millions de pages produites en 2016 et 10,6 millions de pages de lettres recommandées en ligne. Ceux qui nous font confiance, on peut en citer quelques-uns. Donc il y a Orange, Ford, Pilot, AXA, Manpower, mais bien d'autres. Et j'espère que vous ferez partie bientôt de ces listes de clients qui nous font confiance. Très bien. Alors maintenant, on va revenir donc, sur le sujet de notre webinaire, donc Maileva Office. Alors comme je disais en introduction, Maileva Office, c'est un plugin qui est gratuit, qui a été développé donc, selon les standards Microsoft et qui s'intègre nativement à vos outils Word et Excel. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors on voit un petit peu ici,
on a l'apparition d'un nouvel onglet qui s'appelle Courrier, sur lequel on va retrouver toutes vos options pour paramétrer et envoyer votre courrier. Alors, quel type de courrier vous pouvez envoyer avec MailEva Office? Donc, des courriers, entre guillemets, standards, donc avec un envoi rapide en J+2 ou un envoi économique en J+4. Vous pouvez également envoyer vos lettres recommandées avec ou sans accusé de réception. Et vous pouvez envoyer des documents sous format dématérialisé. Donc, par exemple, les bulletins de paie de vos salariés directement sur leur coffre-fort numérique comme Digipost. Alors, comment accéder à MailEva Office? Alors, c'est très simple. Pour souscrire à MailEva Office, il vous faut déjà un contrat. Il faut déjà être client MailEva tout court, j'ai envie de vous dire. Donc, pour ce faire, soit vous avez un interlocuteur de la Poste, puisqu'il ne faut pas oublier que MailEva est une filiale de la Poste. Dans ces cas-là, si vous connaissez votre interlocuteur postal, n'hésitez pas à prendre contact avec lui. Sinon, ce que je propose pour vous faciliter les choses, c'est à la fin de notre webinaire, vous aurez mes coordonnées. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi et moi j'orienterai vers la bonne personne. Une fois que vous avez souscrit à votre contrat, vous allez télécharger donc, sur votre espace client, puisque vous aurez reçu vos codes, le MailEva Office sur votre espace. De là, vous allez choisir vos options d'envoi depuis votre barre d'outils Microsoft. Donc ça, je te laisserai par la suite grâce à la présentation que tu as prévue de montrer comment il faut faire. Et vous allez lancer votre envoi et ceci en temps réel. Alors, MailEva Office, pour quels usages? Alors, on peut aller très loin avec MailEva Office et envoyer aussi bien des courriers simples que des courriers complexes. Alors, pour le cadre de notre webinaire et des démonstrations, on a pris 4 exemples. Premier exemple, vous avez un courrier avec l'adresse d'un destinataire, donc un courrier au format Word, et vous souhaitez l'envoyer très rapidement. Second exemple, vous avez toute une liste de courriers sur un seul et même document Word, et vous souhaitez les envoyer en regroupant les courriers par destinataire. Donc, si plusieurs fois vous retrouvez la même adresse, vous souhaitez que tous les courriers du destinataire soient dans la même enveloppe. Troisième exemple, vous souhaitez envoyer des factures avec des annexes spécifiques à chacun de vos clients. Autre exemple, l'envoi de bulletins de paie dématérialisés vers un coffre-fort numérique, en l'occurrence Digipost. Alors, je vais commencer par le premier cas d'usage. Alors, tac. Alors, normalement, vous devez accéder à mon écran. Apparemment, ça fonctionne. Super. Alors, je vais partir sur un premier exemple. Donc, j'ai un courrier de résiliation de forfait téléphonique avec l'adresse de mon destinataire qui est inscrite ici. Donc, comment ça se passe? Comme je disais tout à l'heure, on voit qu'on a un nouvel onglet courrier sur lequel je retrouve au centre les options pour paramétrer mon envoi. Donc, je choisis le mode d'envoi, rapide, économique, recommandé, Digipost. Je peux également choisir de mettre une petite ou une grande enveloppe et d'intégrer la couleur ou le recto verso pour l'impression. À gauche, je retrouve d'autres options dont on parlera après qui vont nous permettre d'aller plus loin dans le paramétrage de notre courrier. Et à droite, je retrouve des boutons qui nous permettent de préparer notre envoi, d'envoyer notre courrier et de le suivre. Alors tout simplement, ici, je vais choisir un envoi au format économique, en couleur, et je vais cliquer sur « Envoyer courrier ». Apparaît alors une fenêtre qui nous demande si l'on souhaite confirmer notre envoi. On a un récapitulatif d'ailleurs de notre courrier et des options qu'on a choisies au préalable. Par défaut, le nom de l'envoi reprend la date d'aujourd'hui, mais vous pouvez le modifier. Donc, par exemple, ici, on va noter courrier de résiliation. Je peux choisir de planifier mon envoi. Alors ça, c'est très utile, par exemple, si j'ai un fichier de facture et je choisis de l'envoyer chaque 28 du mois. Donc là, je vais pouvoir préparer en amont mon fichier et sélectionner le 28. Donc, je confirme l'envoi.
Donc, mon courrier part sur les serveurs de Maileva. On m'indique qu'il a été transmis avec succès et que je peux suivre son état sur le bouton statut d'envoi. Donc, j'arrive sur ma fenêtre de suivi. Je retrouve mon courrier avec le nom que je lui ai donné, le nom de son nom destinataire, sa référence, la date et l'heure d'envoi avec l'horodatage de la poste et son statut d'envoi. Alors ici, on m'indique qu'il est envoyé. Donc, si je ne sais pas à quoi ça correspond, je vais tout simplement m'aider de l'infobulle qui indique que l'envoi est en cours d'analyse chez Maileva. Alors, attendez, on a un petit problème technique. Hop, est-ce qu'on peut... C'est bon. Je ne vois pas. Eh bien, je ne vois pas. Alors, est-ce que la visibilité est assez correcte? Je ne vois pas. On ne voit pas Eva, le bouton. Alors, la visibilité est bonne. Super. On va pouvoir continuer. Alors, donc, je reviens à mon courrier. Donc, je disais, on a le statut d'envoi ici et on a également le nom de l'affranchissement qui a été appliqué pour mon courrier. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que grâce à Maileva, comme l'expliquait Annie, vous bénéficiez de tarifs d'envoi grand compte, donc 30% d'économie dès votre premier envoi. Voilà. Alors, ensuite, on va partir sur un second exemple. Comme vous avez compris, hein, c'est très simple d'envoyer un courrier Word depuis Maileva Office. Donc là, on va apporter un peu plus de difficultés. Exactement, avec un autre exemple. Donc ici, j'ai une liste de courriers. Donc je vois que j'ai 5 pages. Chacune des pages correspond donc à un courrier. Et je remarque que j'ai plusieurs fois le même destinataire. Donc ici, on voit Catherine Césac, qu'on retrouve hop, en bas du document. Je souhaite regrouper mes destinataires pour que les courriers destinés à Catherine se retrouvent dans la même enveloppe. Alors pourquoi? Pour optimiser mon envoi, faire des économies, puis également en termes d'image. Imaginez si votre destinataire reçoit 2 enveloppes avec 2 courriers différents le même jour, ce n'est pas l'idéal en termes d'image. Donc, on va regrouper nos courriers par destinataire et puis on va ajouter une autre option. On va choisir d'ajouter une annexe à nos courriers. Alors, donc, à nouveau, je me rends sur mon onglet courrier. Je vais aller dans Autre option. Je vais choisir de regrouper mes envois en utilisant l'adresse des destinataires. J'enregistre. Ensuite, je vais ajouter une annexe à mon courrier. Voilà, je clique sur Envoyer. À nouveau, je retrouve la fenêtre récapitulative qui me permet de nommer et de planifier mon envoi. Je confirme. On me confirme, on m'indique que l'envoi est bien parti chez Maileva et que je peux le suivre sur le bouton Statut d'envoi. Je me retrouve en bas avec mes 3 courriers. 3 courriers, alors que comme j'avais dit au préalable, on en avait 5. Donc ça veut dire que le regroupement a bien été effectué. Et si je reprends l'exemple de Catherine, j'accède à son courrier. Donc j'ai bien la première lettre qui lui est destinée, la seconde et également l'annexe qui a été ajoutée. Je vais reprendre un autre exemple. Donc là, François Hugues qui également avait 2 courriers et l'annexe qui a bien été ajoutée également. Du coup, au lieu d'en envoyer 5, ils n'en ont envoyé que 3. Exactement. Économie de 2 plis. Exactement. Exactement. Et c'est mieux pour l'environnement, moins d'enveloppes, moins de papier. Alors, on va partir maintenant sur un exemple un petit peu plus complexe. Un envoi de courrier depuis Excel. Alors, vous allez vous demander pourquoi envoyer nos courriers depuis Excel, sachant qu'avec Word, c'est simple. On rédige notre courrier et puis on envoie directement. Ça paraît logique. Alors, tout simplement, puisqu'il y a beaucoup de documents en fait, métiers qui vont être issus directement de vos applications, de vos systèmes d'information, justement, métiers. Par exemple, des applications qui vont sortir des listes de factures ou des listes d'avoirs. Alors, ici, j'ai ma liste de factures.
avec à chaque fois donc, un destinataire et un numéro de client. Donc ici, le numéro donc, 254, 1 213, et puis on va bien faire attention à ce numéro-là, 3514. Donc mon client 3514 a ici une facture et une seconde ici. Donc pour l'instant, on est à 2 factures. Ensuite, d'un autre logiciel métier, on va sortir la liste d'avoirs à destination de mes clients. Je vais retrouver ici le numéro de mon client 3514. Donc je vais vouloir regrouper les factures à destination de ce client avec son avoir. Également, pour la démonstration, on va vous montrer qu'il est possible d'ajouter un fond de page à l'image de mon entreprise, un papier en tête, donc au fond des factures, à poser avec les factures et les avoirs. Alors, donc comment ça se passe? Je vais ouvrir Excel. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout fonctionne. Je vais aller dans mon onglet courrier. Donc, je retrouve toutes les options qui ont été présentées sur Word précédemment. Je vais ajouter tout de suite mon fond de page. Je vais ensuite importer mes courriers. Donc, ici, hop, voilà, je vais choisir de les regrouper en utilisant la référence située après le terme. On a vu le code clé, c'était le numéro de client. Alors, pour faire plus simple, ce que je conseille toujours, c'est de faire tout simplement un copier-coller. Hop. Voilà. Donc, je colle la clé qui va permettre de retrouver notre fameux numéro de client. J'importe mes 2 documents. On me demande si je veux en ajouter d'autres. Là, en l'occurrence, pour le cadre de la démo, ça n'est pas nécessaire. Et ici, s'affiche toute la liste de mes courriers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la colonne M, vous allez avoir un lien qui va vous permettre en fait, de retrouver vos courriers et de voir quelles règles de découpage et de regroupement ont été effectuées. Donc, sur mon courrier ici, avec mon client 3514, j'ai bien mon fond de page. J'ai sa première facture qui lui est destinée, la seconde. Ensuite, j'ai son premier avoir, on voit ici, hop, et son second avoir. Donc voilà, mes courriers sont prêts. Je peux tout simplement les envoyer et suivre leur statut. Hop. Alors là, c'est un petit peu particulier. Je suis dans un environnement de recettes. Et alors, tac. Et je vais retrouver mes courriers. Alors excusez-moi, on a un petit problème. Voilà. Alors, c'est pas grave, on va reprendre notre courrier ici. Tac. Les aléas du direct et de faire une démonstration avec une version de recette. Alors voilà, donc vos courriers sont bien partis chez Maileva et vous allez pouvoir les suivre grâce au bouton statut d'envoi que l'on a présenté tout à l'heure. Alors je vais revenir donc, sur la présentation. Hop. Vous l'avez bien compris, hein, c'est quelque chose de très simple. Là, on est parti sur 4 exemples. On est sur un module de formation. Donc, effectivement, dans la réalité, c'est encore beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Et ça, pour l'utiliser moi-même. Alors ensuite, le 4e cas d'usage, donc l'envoi de bulletin de paie vers Digipost. Alors, on ne va pas vous le présenter aujourd'hui, tout simplement, puisqu'on a un prochain webinaire dans quelques semaines sur le sujet. Et là, vous aurez l'occasion de voir justement l'envoi de bulletin de paie via Maileva Office. Encore une option, d'ailleurs, chez Maileva, Églantine, que l'on propose à nos clients, c'est vraiment de vous accompagner sur un panel d'offres très large. Tout à fait. Alors, Maileva Office,
Office. Maintenant, on aimerait savoir combien ça coûte. Combien ça coûte? Alors, déjà, pour s'équiper à MyLeva Office, vous l'avez compris, ce que je vous disais en amont, c'est qu'il vous faut un niveau d'abonnement. Aujourd'hui, MyLeva propose 3 niveaux d'abonnement. Donc, un à 100 €, un à 600 et un à 1200. Alors, pourquoi plus celui de 100 que celui de 1200 je vais avoir besoin? Ça va dépendre de la volumétrie de vos envois. Soit vous êtes sur des envois occasionnels, vous avez besoin d'envoyer un mailing. Dans ces cas-là, c'est une fois par an, je vous inviterai à prendre l'abonnement à 100 €. Soit c'est quelque chose de plus régulier, et dans ces cas-là, on est sur du courrier simple et on fait des envois récurrents. Dans ces cas-là, 600 € conviendra. Et par contre, là, si je commence à arriver sur une volumétrie beaucoup plus importante où vous allez nous confier vos fiches de paye, vos factures, votre courrier simple, là, on vous orientera évidemment sur un niveau d'abonnement à 1200 €. Sachant que chaque niveau d'abonnement permet d'avoir un tarif à la page moins cher, évidemment. Une fois que vous avez souscrit, vous allez avoir un code utilisateur. Donc, sachant qu'il faut savoir que vous avez le droit, lors d'un abonnement, d'un contrat, excusez-moi, à MyLeva, à 10 codes utilisateurs. Une fois que vous aurez vos codes utilisateurs, vous allez pouvoir aller vous rendre sur myleva.com sur votre espace client. De là, vous irez chercher donc dans Outils le plugin de MyLeva Office et vous allez le télécharger gratuitement. Alors, c'est très simple pour installer MyLeva Office. Néanmoins, on a pensé justement à toute typologie de clients et on s'est dit qu'effectivement, certains d'entre vous allaient avoir besoin d'installation sur des postes de travail, un accompagnement. Et pour ce faire, du coup, on a proposé la prestation à 690 € par jour. Donc, toute la journée, on est chez vous et on vous aide dans l'installation des postes de travail. Également, il est toujours compliqué de faire apporter du changement dans sa société. Il y a toujours des réfractaires au sein de son entreprise. C'est pourquoi on va accompagner vos collaborateurs à travers une formation. Donc, sachant que, vous avez compris, on propose une formation à 260 € pour 2 heures à distance, sachant que bien souvent ça suffit. Mais si vous avez besoin qu'on se réunisse et qu'on puisse, je ne sais pas moi, former 30 assistantes, on pourra le faire directement sur le site pour 660 €. Voilà. J'apporte juste une petite précision sur l'installation. Alors, il faut savoir que mon MyLeva Office, on l'installe très rapidement et très facilement en téléchargeant, comme on l'a dit, le plugin sur l'espace client. Par contre, quelle est la typologie de nos clients qui vont bénéficier qui vont vouloir utiliser ce service? C'est par exemple des clients qui sont sur des environnements virtualisés ou alors qui ont beaucoup d'utilisateurs, une trentaine par exemple, et qui ne souhaitent pas que leurs utilisateurs aillent télécharger eux-mêmes le plugin. Donc, c'est des cas assez particuliers, mais ça n'enlève rien au fait que le plugin est téléchargeable très facilement. Et pour la formation, on propose gratuitement, bien entendu, de l'aide pour un premier démarrage de la part de notre service client. Donc, le service de formation est vraiment destiné s'il y a un besoin particulier d'explication ou effectivement, comme le disait Annie, beaucoup de monde à former en une seule fois. Et enfin, donc oui, le dernier service, la customisation du plugin. Alors là, c'est si vous souhaitez par exemple supprimer certains boutons du plugin pour que ce soit encore plus simple, ou alors si vous souhaitez ajouter certaines fonctionnalités pour votre envoi de courrier. Donc on peut totalement personnaliser le plugin par rapport à votre besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que le plugin bénéficiera toujours des mises à jour de MyLeva Office. Donc là, à nouveau, on est sur un service à 690 € au jour, sachant que, bien entendu, pour tous ces services, on peut partir sur de la demi-journée. Alors, les bénéfices de MyLeva Office. Alors, on l'a vu, c'est un outil qui est très simple. Aucun développement informatique n'est nécessaire. Vous l'installez directement sur votre poste de travail en le téléchargeant sur l'espace client. Cette installation est gratuite. L'outil est intégré donc nativement au cœur de vos outils de travail quotidiens, donc Word et Excel. Et son usage est intuitif et la navigation est fluide. Alors, je vous ai montré l'exemple d'une infobulle, mais il faut savoir qu'il y en a partout sur les écrans MyLeva Office. Donc, ça va vraiment permettre d'aider l'utilisateur
à utiliser facilement l'outil. Ensuite, c'est un outil donc, qui est personnalisable. Alors là, je vous ai montré un petit exemple avec le découpage et le regroupement des courriers avec les factures et les avoirs. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin en fait dans la personnalisation. C'est-à-dire que vous pouvez définir pour tous vos envois certaines règles. Donc par exemple, pour tous mes envois, je veux qu'ils s'effectuent en économique ou et en recto verso. Vous pouvez également créer des fichiers modèles type, donc des Excel sur lesquels vous allez paramétrer vos règles d'envoi et pour lesquels chaque mois, vous allez aller les chercher pour les utiliser pour envoyer vos factures. C'est un outil aussi qui est sécurisé, donc l'envoi des données se fait au travers de notre protocole sécurisé HTTPS. Il y a une garantie de conformité également, puisque nos équipes de R&D qui développent Maileva Office, qui sont certifiées donc Microsoft et qui sont formées continuellement pour être à jour sur les environnements Office. Donc, nous avons fini pour cette démonstration. On est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Alors, il y avait une première question apparemment sur la fonction de personnalisation des plis, avec la rétractation des champs comme sur un publipostage. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus par rapport à ce que, quand vous dites personnalisation des plis, parce que là, du coup, on a répondu un peu sur la personnalisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur étayer un peu plus votre question? Alors, on peut personnaliser les plis en fait à plusieurs niveaux. Alors, je ne sais pas si ça va répondre à la question, c'est vrai que je n'ai pas très bien compris, mais on peut personnaliser les plis en choisissant en fait de les nommer, donc par pli. On peut également donc, faire les règles de regroupement par destinataire, par code référence. Alors après, on peut aussi faire de la personnalisation dans le courrier, si c'était ça la question, la personnalisation type une remise pour un client A qui ne sera pas le même taux de remise que pour le client B, si je prends cet exemple-là. Ouais. Et ça, on est vraiment lié à Maileva, hein, pas que à Maileva Office. Hein. Tout à fait. Alors ensuite, une question nous demande s'il est possible d'avoir un PDF récapitulatif de cette entrevue. Oui, bien entendu, on vous enverra la présentation de ce webinaire. Est-il possible d'envoyer dans le même courrier 2 pages en recto verso et 2 pages en recto? Alors oui, c'est possible, mais alors dans ce cas, il faudra prévoir d'intégrer une page blanche à votre courrier en recto. Exactement. Et ensuite, vous sélectionnerez l'option recto verso. D'autres questions? D'accord. D'accord, il y a d'autres questions qui arrivent. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Allez-y, sachant que si les questions viennent par la suite, vous aurez mes coordonnées pour justement qu'on puisse répondre à toutes les autres questions qui viendront après. Hein. Alors, d'autres questions qu'on nous pose souvent, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser Maileva Office? On peut l'installer sur des tablettes. Alors oui, sur les tablettes Surface et Windows Pro 3. Donc, ça fonctionne sans aucun problème. Un autre avantage de Maileva Office, c'est qu'il bénéficie en fait continuellement des mises à jour de Microsoft Office. Donc, si vous allez mettre à jour votre suite Microsoft Office, vous n'allez pas avoir besoin de réinstaller et de remettre à jour Maileva Office. Et tout ce que vous aurez enregistré comme paramètre d'envoi au préalable sera conservé, même si votre version d'Office a été mise à jour plusieurs fois. Alors, je lis la question d'un client. Donc, on a public postage. Si vous insérez un mot entre 2 mots et qu'il change suivant le courrier, les champs se rétractent automatiquement. Est-ce la même chose avec Maileva Office? Pour moi, c'est juste un calage. Alors, effectivement, c'est une problématique que j'avais déjà rencontrée. Je sais qu'il y a une solution.
Est-ce que vous m'entendez? On ne voit plus. C'est revenu? Oui. Ok, apparemment c'est revenu. Alors si vous nous entendez, on est en train de résoudre le problème. Hein. N'hésitez pas à nous le dire si vous nous entendez. Plus d'image, mais est-ce que vous avez du son, tout au moins? On nous entend, Bon, Gérald et Philippe. C'est parfait. Alors, je vais juste réitérer ce que je vous disais, c'est que si vous avez un cas concret de courrier à nous transmettre, n'hésitez pas à le faire, vous me le transmettez, je le ferai étudier, je vous ferai vraiment une réponse concrète par rapport à votre besoin, parce que je vois que un de nos clients a un besoin, mais vraiment concret par rapport à un courrier de personnalisation. Donc, n'hésitez pas, on testera le document et je vous ferai un retour. Y a-t-il d'autres questions? Ok, bon, bah, je pense qu'on a répondu. Alors, si besoin serré. Donc, on a une autre question qui arrive. Non? Je sais que vous ne nous voyez pas, donc c'est pour ça qu'on a quand même, par le son de notre voix, vous dire que nous, on est bien là. Ok. Bon, en tout cas, vous avez compris que dans vos questions, si MyLeva Office aujourd'hui ne répondait pas à toutes les problématiques, on a d'autres options. On vous accompagne sur divers univers au sein de MyLeva. Ce que je vous propose, c'est que vous avez là, sur le dernier slide, mes coordonnées. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail à annie.ulrich@docapost.fr. Je réceptionnerai vos demandes, vos besoins. Je transmettrai, si besoin, aux bons interlocuteurs de la Poste. Si, entre-temps, vous avez su souscrire tout seul et que vous souhaitez être accompagné lors de votre premier envoi, n'hésitez surtout pas à joindre notre pôle support au 0809 10 56 78. On sera un plaisir de vous accompagner. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.